Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème dérange. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des, avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Associons notre voix à ces 24 vieillards et aux 4 êtres vivants. Et nous chantons Alléluia, Alléluia, du Seigneur. Sentez le bonheur d'être en présence du Seigneur, associé aux 24 vieillards, à l'armée céleste, en train de dire: oh, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant.
nous vous saluons dans le nom de Jésus. Bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, votre Église. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Fais un petit coucou lointain à ton voisin dans le respect de la distance de santé. Fais un coucou à ton voisin. Dis-lui, voisin, comment ça va? Oh. Toi, tu es ni chaud ni froid. J'ai dit, fais coucou à ton voisin. De loin, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Fais comme ça. Amen. Hein? Amen. Hein? Vous savez, quand on est en présence du Seigneur, être bien portant, ce n'est pas un patrimoine. Être bien portant et être en bonne santé, c'est une grâce. Amen. Alors, voir ton sourire derrière le masque, ça me fait la joie. C'est un sujet de grâce. Amen. Hein? Amen. Porte bien ton masque. Je sais que ça étouffe n'importe les quand même. Amen. Hein? Laisse seulement le président des cultes. Laisse seulement le président des cultes et la modératrice de ne pas être en masque. Et tous les restes, gardons le masque sur nos visages avant d'exhorter, non, d'enseigner, non, de prêcher. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, Dieu d'Israël, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom et te rendons de multiples actions de grâce. Toi, la parole. Oui, la parole. Oui, tu es la parole faite chair. Tu es la parole de la résurrection. Tu es la parole. Tu es la parole ressuscitée. Fais que tu puisses encore une fois ce matin nous nourrir parce que nous avons faim et soif et que ta parole nous nourrisse. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je maudis toutes sortes de distractions, envoûtements, je les déclare caduques, nuls et sans effet. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, accompagne ta parole, que je sois un canal, que tu communiques la vie, et l'Église a dit Amen. Alors, revenons tout de suite ce matin et terminons cet enseignement que nous avons commencé pendant les mois de la Pentecôte sur les 3 fondamentaux de la Pentecôte. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit investit une vie, il amène 3 bases, 3 fondamentaux ou 3 principes. Le Saint-Esprit, quand il investit une vie, l'Esprit, il s'appelle d'abord l'Esprit de vérité, et la vérité c'est Jésus. Le Saint-Esprit vient avec la mission, quand il investit une vie, d'amener l'adoration, la gloire de Dieu dans une vie. Et le 3e fondamental, c'est tout simplement la puissance. Alors parlons un peu de la puissance ce matin. Amen. Je ne vous entends pas dire Amen. Amen. Je ne vous entends pas dire Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Mais je ne vous entends pas, c'est le masque. Dis à ton voisin la puissance. La puissance. Encore une fois, dis-le la puissance. La puissance. Lisons les livres de 2e roi. Commençons par là. Il y a plusieurs versets, mais nous allons faire une bonne synthèse avec tous ces versets. Vous pouvez les écrire, mais on fera la synthèse. Regardons un peu ce que la puissance, quand le Saint-Esprit, comme je vous disais bien, qu'est-ce qu'il fait? 2 Rois chapitre 6, du 1er au 7e verset, s'il vous plaît, ma soeur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. La cognée d'un fils des prophètes. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux.
Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur! Ah, mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisa coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit, parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Je veux d'abord que tu acclames seulement, tu acclames Dieu. Et je lis Romains chapitre 15, le verset 13. Note-les. Romains chapitre 15, je lis dans la parole du Seigneur. Il dit que Dieu qui est l'auteur de l'espérance, que Dieu qui est l'auteur, le fondateur, l'initiateur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler ce matin de la puissance. Romains chapitre 15, verset 13. Dans la parole du Seigneur, la Bible définit Dieu comme l'auteur de l'espérance et donc l'auteur de la puissance. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis après moi, auteur de la puissance. Auteur de la puissance. C'est-à-dire celui qui est à la base, celui qui est la centrale, si vous voulez bien, la centrale hydro-électro-puissance, c'est Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui est l'auteur de la puissance. Maintenant, raisonnons un seul instant ou méditons dans quelques instants. Nous allons terminer avec notre culte rapidement. Ici, la Bible dit les fils de prophètes se sont approchés du prophète Élisée et lui ont dit: homme de Dieu, les commodités, c'est-à-dire la maison de Dieu, telle que nous sommes là, l'endroit où nous vivons est trop resserré, c'est trop petit, ce n'est pas bon. Donc nous devons construire la maison de Dieu, nous devons construire cet endroit. Et Élisée a dit: oui, c'est une bonne idée, allez-y dans la forêt, coupez les bois, au Jourdain et amenez ces bois. La Bible dit, pendant qu'ils y sont allés, avant d'y aller, l'un des fils a dit: non, nous n'irons pas seuls, nous voulons aller dans cette affaire avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu entreprends tes affaires, si tu fais des projets sans Dieu, quand tu auras des combats, tu vas échouer. Amen. Mais si tu vas avec Dieu, tu marcheras toujours la tête vers haut. Amen. Chaque projet, chaque démarche, toutes les choses que tu fais en impliquant Dieu, Dieu ne te donnera pas la honte. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, un groupe de fils de prophètes sont allés voir Élisée. Ils lui ont dit: nous devons faire quelque chose pour la maison de Dieu parce que c'est resserré. Élisée les a dit: allez-y, c'est très bien, c'est une bonne idée. Mais l'un, un clairvoyant. Vendredi, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais y revenir rapidement. Vendredi, j'ai dit, tel que nous sommes là dans la maison de Dieu, nous sommes 4 groupes. Et j'ai appelé ces groupes, pas moi. L'évangile a appelé ces 4 groupes, nous sommes des vases. Je vais y revenir très rapidement. Nous sommes des vases. Il y a des vases qui sont des vases d'or. Il y a des vases d'argent. Il y a des vases de bois. Il y a des vases de terre cuite. Les vases d'or ne sont pas ordinaires. Les vases d'or, on les sort à l'occasion exceptionnelle. Amen. Alors, je vais terminer mon sermon ce matin par là. La Bible dit: vous savez combien Dieu a oint de force et de Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, faisant du bien. Les
Le monde aujourd'hui, bien aimé, est en quête de la puissance. L'homme est à la recherche de la puissance. Ceux qui sont puissants cherchent à devenir plus puissants. Ceux qui sont plus puissants cherchent à devenir super puissants. Ceux qui n'ont pas de puissance courent derrière la puissance. Dites Amen. Oh, le bas amen. Dis la puissance. Dis après moi la puissance. Mais en réalité, où se trouve la puissance? Dieu est l'auteur de la puissance. Amen. Ton amen là ne m'a même pas satisfait. Amen, amen, amen. La Bible dit, vous savez que Dieu, l'auteur de l'espérance, Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui est le fondateur de la puissance, vous comble de toute joie et de sa paix pour votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera de l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Regardez bien ces groupes de gens. Ces groupes est allé voir, est allé travailler pour la maison de Dieu. Ils ne sont pas allés se promener. Ils ont impliqué même les prophètes. Bien aimé, sache que tu peux avoir impliqué Dieu dans tes démarches, mais tu peux échouer aussi. Oh, j'attendais l'amen. Amen. Il y a un enfant des prophètes qui a dit, nous n'irons pas tout seuls si tu ne viens pas avec nous. Et Élisée a dit, c'est bien, j'irai avec vous. Mais il était inspiré, la présence d'Élisée. Bien aimé, la présence de Dieu dans ta maison va transformer des situations cette année. Amen. L'un a insisté, il a dit, nous n'irons pas seuls, homme de Dieu, si tu ne viens pas avec nous. Alors je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me demander ce matin, est-ce que tu impliques Dieu dans ce que tu fais? Dans la croissance de tes enfants, dans la création de tes entreprises, dans tes démarches, dans ce que tu fais, est-ce que Dieu est dedans? Et voilà pourquoi quand nous entreprenons, nous faisons les choses nous-mêmes. Quand tu as l'échec, nous tournons vers les hommes. Ça me paraît logique. L'enfant des prophètes a impliqué Élisée. Et quand il était devant la difficulté, il s'est tourné vers Élisée. Implique Dieu dans ta vie. Quand tu auras les combats, tu te tourneras vers Dieu. Amen. Fais entrer Dieu dans ta maison. Quand il y aura naufrage, quand il y aura les tempêtes, quand il y aura des problèmes, tu tourneras vers Dieu. Il s'appelle la solution à tout problème. Amen. Dieu est capable de créer les miracles là où il y a le désespoir. Amen. Dieu est capable de te donner la vie là où il y a la mort. Qui t'amène. Amen. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Même des situations impossibles. Dieu est capable. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable. Oh, Dieu est capable. Il est le maître, l'auteur, le fondateur de l'espérance. Il dit, quand la hache est tombée dans l'eau, le fils de prophète a tourné ses regards. Il a dit, mais cette hache était d'ombre. Je l'avais pris de quelqu'un. Maintenant qu'il est tombé, qu'il dois-je... Écoutez bien les mystères de la puissance. Les mystères de la puissance, quand il s'est tourné vers Dieu, au travers de son prophète, Élisée a posé la question, le fer est tombé où? On lui a seulement montré l'endroit où le fer était tombé. Puis il a coupé un morceau de bois, il l'a mis au même endroit. En fait, scientifiquement parlant, c'est impossible. Amen, 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 amen. Je suis venu parler ce matin de la puissance. Dis puissance. Puissance. Répète après moi, puissance. Puissance. Répète plus fort, puissance. Puissance. Scientifiquement parlant, c'est impossible. J'ai dit médicalement parlant, on t'a dit c'est impossible. Aux yeux des hommes, on t'a dit c'est impossible. Mais je viens te dire ce matin, c'est possible si tu crois. Amen. C'est possible si tu as impliqué Dieu. Amen. C'est possible si tu es avec Dieu. Amen. Dieu est capable de faire que l'impossible devienne possible. Amen. Élisée n'a pas cherché midi à 14. J'ai une pensée. Maman, une pensée me monte à cœur. J'ai un problème avec les chrétiens francophones, pas parce que j'ai un problème sérieux.
les chrétiens francophones prient beaucoup. Ils jeûnent même à outrance au point que certaines personnes, à cause des jeûnes non organisés et non préparés, sont tombées malades des gastro, je ne sais pas quoi. Des ophages et consorts et consorts. Alors, j'étais en train de méditer dans ma prière tout au long de la semaine. J'ai dit, Dieu, non seulement il est l'auteur de la puissance, écoutez-moi très bien, mais Dieu est l'auteur de l'existence. Dieu est capable, en tout cas, écoutez-moi très bien, il pardonne tout péché. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Je vais prendre un exemple. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable de pardonner les péchés d'Adolf Hitler. Amen. 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 C'est-à-dire, quel que soit le nombre de grossesses, le nombre de crimes, le nombre de méchancetés que tu as commis, tu restes devant Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu restes devant Dieu. Tu pries des heures et des heures et des heures. Et quand tu quittes la présence du Seigneur, tu sens que Dieu m'a pardonné, n'est-ce pas? Donc quand tu le cherches de tout ton cœur, tu montes, tu vas devant lui, il te pardonne et il apaise ton cœur. Mais mon problème commence ici. Je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui prend des heures, quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie, quelqu'un qui a tout voué pour Dieu, qui prie des nuits entières, des semaines, des mois, et qui sort devant la présence de Dieu avec les pardons. Dis pardon. Répète après moi, pardon. Pardon. Tu pries Dieu, tu sors en sa présence avec les pardons, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi tu pardonnes? Est-ce que toi tu pardonnes? Tu vas en présence de Dieu, tu pries, tu sors avec son amour, tu sors consolé, tu sors exaucé. Alléluia. Amen. Mais autour de toi, tu es comment? Je me demande comment la même personne qui va devant Dieu, désireuse d'avoir le pardon, d'avoir le bonheur, comment tu es incapable d'avoir un cœur qui transmet le bonheur? Oh, vous m'avez suivi? Amen. Je suis en train de parler à ton cœur? Amen. Non, je suis en train de parler au cœur de quelqu'un. Alors le problème des chrétiens francophones commence là. Le cœur n'est pas bien. Les dispositions du cœur, je vous dis, Dieu pardonne tous les péchés. Je t'informe, même si tu as versé, je ne sais pas, si tu as avorté 450, si tu as fait 450 avortons, ne t'en fais pas. Dieu peut te pardonner. Amen. Oh, pour le Dieu. Tu vois, ça te fait peur, hein? Dieu pardonne tout péché. Du moment que tu es sincère avec lui. Amen. Mais quand toi tu quittes la présence de Dieu, quand tu pries des heures, des nuits entières, tu quittes la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tu as prié, tu es devant le Seigneur, tu as gêné, tu as crié, tu t'es époumoné. Et tu t'es senti soulagé, consolé, exaucé. Et Romain dit, quel est Dieu l'auteur de la paix et de l'espérance, le fondateur de la puissance, à cause de votre confiance en lui, qu'il vous donne la paix. Regarde très bien. Ces fils de prophètes ont mis confiance dans Élisée. Quand ils étaient dans les problèmes, Dieu d'Élisée a trouvé la réponse. Amen. Je suis venu te dire ce matin, tu es venu, je ne sais pas avec quel problème, mais que ton problème rencontre la puissance de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que ton problème rencontre la puissance de Dieu. Je répète que ton problème rencontre la puissance de Dieu. Reçois! Maman, c'est dans la simplicité. Élisée n'a pas cherché midi à 14 heures. Il a demandé seulement où est-il? Dis après moi, où est-il tombé? Où est-il tombé? Non, dis après moi, où est-il tombé? Où est-il tombé? Maintenant, moi, je te pose la question. Où est-il
Donc ce matin, je suis venu avec quelque chose. Je ne sais pas ce qui est tombé de ta vie, mais tu dois le récupérer. Amen. Les Corinthiens, ma soeur. 2 Corinthiens. Ici, le fer est tombé dans l'eau. Donc, scientifiquement parlant, 2 Corinthiens 12, 9. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Techniquement parlant, les bois ne peuvent pas surélever le fer. Peut-être, bien aimé, dans ta vie, il y a des choses qui, techniquement parlant, médicalement parlant, familialement parlant, je ne sais pas qu'est-ce que je... Ça, aux yeux des hommes, c'est impossible. Mais je te dis, pour Dieu, ce matin, c'est possible. Pour Dieu, c'est possible. Le fer qui tombe dans l'eau, mais le fer qui est repêché par les bois. Quelqu'un a perdu un fer. Lis ma soeur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Donc je serai dans la joie, je me glorifierai plus dans mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Poussez le cri de joie, alléluia. Aïe, 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 aïe. Le frère Paul dit, je me glorifierai de mes faiblesses, car à cause de mes faiblesses, à cause de mes combats, la puissance de Dieu va éclater. Amen. C'est au moment où je pense que je suis faible, je n'en peux plus, je ne peux plus, que la puissance de Dieu se manifeste. Bien-aimé, ne désespère pas. Amen. Nous sortons d'un moment d'une tribulation. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Il y a quelques gens qui m'ont déjà vu face à face. Il y a quelques gens à qui j'ai déjà parlé bouche à l'oreille. Je sais à peu près dans quel état ils sont. Mais j'ai dit, nous sortons de ces moments. Je crois que psychologiquement parlant, il y a plus de gens chez les psychiatres et chez les psychologues qu'à l'église. Parce que Amen. les gens ont été traumatisés par ce que nous avons vécu. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes vraiment avec moi? Amen. C'est pour ça que j'ai dit que dans tes faiblesses là, le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de puissance. Je vous dis, techniquement, scientifiquement, prenez, je ne sais pas, n'importe quel mathématicien, physicien, dites-lui ces passages de la Bible que les bois assurent nager le fer. Il te dira, madame, monsieur, je pense que ta tête a un problème. Amen. Moi je dis, ta foi n'a pas de problème. Amen. La foi est une démonstration des choses que les gens ont qualifiées impossibles qui deviennent possibles. Relis Corinthiens, écoute bien. Ta grâce. Et il m'a dit, Et il me dit ce matin, ma grâce te suffit. acclame le Seigneur pour sa grâce sur ta vie. Donc je vais me rassurer que chacun est en train d'acclamer la grâce du Seigneur sur sa vie. Pourquoi ta grâce me suffit? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car la puissance de Dieu dans ma vie s'accomplit quand tout le monde, quand moi-même je suis faible, quand je suis faible et incapable devant ces situations, c'est à ce moment-là que le Seigneur se manifeste. Amen. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est au bout du rouleau. Tu es au bout du rouleau. C'est quand tu es au bout du rouleau que la puissance de Dieu va se manifester. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vendredi, ne rate pas l'intercession. Dites Amen. Amen. Ce matin, adore le Seigneur parce que c'est temps, il dit, je me glorifierai plus
Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses. Donc, volontiers, je me glorifierai de mes faiblesses. C'est quand toi tu penses que non, à Sili, à Béthéli, à Touli, quand toi tu penses que moi je n'en peux plus. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Acclame. C'est ta maman pour bien. Tout ton voisin, mes frères, c'est n'acclame pas et je vais acclamer le Seigneur. Il dit, je me glorifierai plus de mes faiblesses, car dans mes faiblesses, l'esprit de puissance me revêtit, il m'envahit et il glorifie le nom de Jésus. Hosanna. Souvenez-vous que Jésus se promène, il arrive à Capernaum. Jésus se trouve en présence de 5000 personnes. On compte 5000 hommes, on n'a pas compté le nombre de femmes. Amen. C'est que les femmes devraient être triples. Non, je suis sérieux. Alléluia. Les femmes devraient être triples. La Bible dit, il est le soir. Je suis arrivé à cet endroit-là. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien. Rien que des pierres. Que des pierres et c'est rocaillé. 5000 hommes en face de lui avec les triples de femmes. Sans compter le nombre d'enfants. Maintenant Jésus se tourne, il regarde les disciples. Il dit, donnez-leur à manger. Comment? Donnez-leur. Maintenant Pierre, c'est tout nécessaire, Seigneur. Il est le soir. Ces lieux est désertique, il n'y a que des pierres. Où irons-nous trouver à manger? Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Que ton impossible devienne possible. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Le bois, les morceaux de bois, capables de faire surnager le fer. Alléluia. Scientifiquement Possible. mais la puissance de Dieu est capable de le faire. Alléluia. J'ai dit dans ta vie, la puissance de Dieu est capable de le faire. Dans ta vie, dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur, ne désespère pas. Amen. Sache que dans tes faiblesses, il y a une puissance qui est en train de venir. Et dans ton adoration ce matin, la puissance de Dieu va rencontrer tes faiblesses. Et tu dois être un témoignage. Donnez-leur vous-même à manger. Et puis un petit garçon pareil. D'où vient-il? Il a un pain, du pain, 2 poissons. Amen. Oh, dites amen. Je veux ton amen. Un pain, du pain et 2 poissons. Tout le monde a mangé à sa faim et ils ont ramassé 12 paniers. 12 paniers de conserve. Que ce matin, après ce culte d'adoration, qu'il y ait une provision dans ta vie. Alléluia. Que la puissance de Dieu crée une provision invisible qui surprendra tes voisins, qui surprendra tes amis. La Bible, la puissance. Vous savez combien Dieu a oué de force et de puissance. Et Paul dit, la grâce de Dieu me suffit. Je me glorifie de mes faiblesses. Car dans mes faiblesses, la puissance de Dieu c'est manifeste. Comme tu n'as pas acclamé, je vais arrêter le message. J'arrête ce message tout simplement parce que tu n'as pas acclamé. Je ferme ma tablette. Je veux que tu expérimentes la puissance de Dieu. Les chrétiens francophones, je vous en prie, ne soyez pas francophones, mais devenez vraiment les enfants de Dieu. Devenez les enfants de Dieu. Comment les anglophones ont, je crois, 5 pas d'avance sur l'église chrétienne francophone? Pourquoi les anglophones réussissent mieux que les francophones? C'est parce que les francophones, le cœur va devant le Seigneur, le cœur prie beaucoup, mais le cœur respecte moins les principes. Amen.
Non, moi je ne réalise pas. Maman, j'ai médité ça toute la semaine. Comment je vais devant Dieu? Moi qui vous parle, je suis un enfant, un descendant des sorciers conscients. Je viens d'une famille où on a enterré des êtres vivants, des personnes vivantes qu'on a enterrées ensemble avec les morts. Et quand je prie, je vais devant les trônes de Dieu, mon cœur est soulagé. Vous savez, vendredi, pour ceux qui étaient là vendredi, que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Nous avons commencé la première intercession. C'était lourd là. C'était difficile à décoller. Mais quand nous avons prié, et puis un moment dans la prière, je me suis dit, Dieu voyait que nous sommes soulagés, n'est-ce pas? Amen. La puissance de Dieu est capable de soulager, de décharger le cœur qui sont remplis de fardeaux. Comment tu vas devant le Seigneur? Alors, ou soit, vous savez, j'ai trop de choses à dire, mais je les dirai vendredi. Vous savez, là où il y a le Saint-Esprit, écoutez bien, le Saint-Esprit n'entre pas dans tous les cœurs. Le Saint-Esprit entre dans les cœurs où il y a la parole. Parce que la parole, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Alors, beaucoup de gens ont fait de la vie de prière une espèce de rituel et un modèle de consolation. Donc, dans le cœur, il n'y a pas la parole. Le Saint-Esprit entre dans le cœur duquel il y a la parole. Et quand tu as la parole, il y a le pardon. Et quand tu as le pardon, il y a l'amour, il y a la paix, Amen. Il y a la compassion, Amen. Il y a la joie. Amen. Comment tu pries beaucoup et la vie est mauvaise? Vous êtes avec moi? Amen. Comment les anglophones, ils ne font pas beaucoup d'efforts, mais ils sont bien et toi, j'ai un problème là. Non, moi j'ai un problème. Je vais une église prête à l'enlèvement, une église apte, une église bien, une église de gens qui ont un cœur bien disposé, une église disposée au Saint-Esprit, Amen. Dans le cœur duquel il y a la parole de Jésus-Christ. Amen. Pas de formalité. Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Il savait qu'il était puissant. La Bible dit, il a pris le pain, il n'a pas fait un effort, hein? Il a seulement rendu grâce. Où sont les poissons? Il a rendu grâce, n'est-ce pas? Les gens ont commencé à manger 2 poissons. Et combien de pains? 5 pains, c'est ça? Oh. Mais de 5 pains, comment c'est devenu 12? Déjà, tout le monde est rassasié, n'est-ce pas? Si les 5 000, on a compté 5 000 qui étaient rassasiés, je vous dis qu'il y avait les triples femmes, donc 15 000, à peu près 22 000 enfants. Tout le monde a mangé, tout le monde était rassasié et il restait 12 paniers. Mais ils étaient 5. Ça, c'est la démonstration de la démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance. Je sais que Dieu va créer la vie dans la tienne. Amen. Lève-toi. Lève-toi, commence à adorer le Seigneur. Même si l'adoration traîne, même si la loi traîne, toi commence à adorer le Seigneur. Lève la voix. Dis Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Par ta puissance. Par ta puissance, crée les vies. Crée la vie en moi. Perdu, tu m'as recouvré, tu m'as recouvré, tu as souffert sur la croix pour mes péchés, mon Seigneur Jésus, tu me justifies pour mes sauts. Nous t'adorons pour ta puissance, Jésus. Nous t'adorons pour ta puissance, Jésus. Nous t'adorons pour ta puissance. Nous t'adorons pour la démonstration de ta puissance dans nos vies, Jésus. Toi qui rends les choses impossibles possibles. Toi qui rends les choses incapables capables.
capable, toi qui détiens la possibilité et la capacité. Adonai, nous t'adorons pour la puissance. Adonai, nous t'adorons pour la puissance. Adonai, nous t'adorons pour ta puissance. Nous t'adorons pour la démonstration de ta puissance dans nos vies. Nous t'adorons pour la démonstration de ta puissance dans nos vies. Adonai, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Pour mes péchés, mon Seigneur Jésus, tu es crucifié, oh, pour me sauver, oh, pour me sauver. Parle comme le fils de prophète. Et je nous pose la question prophétique. Qu'est-ce qui est tombé de ta vie? Qu'est-ce qui est tombé de ta vie? Qu'est-ce qui est tombé? Ne t'étais pas, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui est tombé de ta vie qui doit rencontrer la puissance de Dieu? Quel objet précieux est tombé de tes mains? Tu as perdu quelque chose de précieux. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu de précieux maintenant qui doit rencontrer la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui est tombé de tes mains les plus précieux qui doit rencontrer la puissance de Dieu? Ça se passe dans la plus grande faiblesse, car la grâce de Dieu sur ma vie me suffit. Élisée n'a pas fait des effets spéciaux. Jésus n'a pas fait des effets spéciaux. Il a dit tout simplement: a-t-on à manger ici de 2 poissons, de 5 morceaux de pain? Plus de 5000 personnes ont mangé. Je sais que ce matin, ce que tu avais de précieux qui est tombé de ta vie peut ressurgir. Si tu le crois, pendant que je prie, reçois un miracle. Que la maladie disparaisse. Que le cancer disparaisse. Que l'envoûtement dans le sommeil disparaisse. Que toute malédiction ancestrale sur ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur Jésus, tu es ce bois qu'Élisée a jeté dans l'eau. Et tu as dit, si ainsi font-ils au bois frais, à combien plus forte raison les bois secs. Maintenant, Seigneur, par ta puissance,
rencontre la maladie de ma soeur, rencontre les problèmes de mon frère et donne la réponse au nom de Jésus-Christ. Et c'est avec action de grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour le miracle. Seigneur, merci pour la solution. Merci parce que ma soeur, mon frère sort de ces cultes visités, touchés, remplis et visités par ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que les maux de ventre, les maux de tête, les mal de dos, l'hémorroïde est en train de disparaître et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci parce qu'on t'appelle le réparateur de brèches. Que quiconque était en train de tourmenter Seigneur ressente la paix du cœur. Oui, la paix du cœur. Ensemble avec nos bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Du Seigneur. Si tu as des réparations internes à faire, fais-les. Si tu as des différends avec ton prochain, corrige, répare. La Bible dit avant de donner l'offrande sur l'autel, avant de faire le monde, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, rentre arranger avec lui. Nous voulons manger la table, nous voulons nous approcher plutôt de la table du Seigneur pour manger son corps. Fais une réparation interne et si tu as des démarches à faire vers quelqu'un, si tu as été offensé et que tu gardes l'offense en toi, non. L'offense tue. S'il y a le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas garder l'offense parce que le Saint-Esprit c'est la vérité. La vérité, c'est Jésus. S'il y a Jésus en toi, même si quelqu'un t'a offensé, quel que soit le degré d'offense, pardonne. 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 Afin que Dieu te pardonne. Nous sommes debout et par respect à la table du Seigneur ensemble, nous allons dire la prière que notre Seigneur nous a montré. Ensemble, 1, 2, 3, notre Père. Qui est au ciel, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ainsi les grands jours, les jours du pain sans levain, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit, les redonna disant, mangez-en tous ces corps brisés pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Père Saint, justement, nous venons rompre le pain qui est véritablement ton corps brisé pour plusieurs sur la croix des calvaires. Enfin, Seigneur, que ton Église, s'approchant de ta table ce matin, Seigneur, chacun retrouve la vie. Nous sanctifions ces enzymes et nous les déclarons propres au service. Après avoir
Puis ainsi prit une coupe après avoir rendu grâce, il allait en disant, buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez. Père, nous sanctifions ces jus de raisin, que nous déclarons que ça devienne véritablement ton corps. Restaure l'alliance de ton Église ce matin. C'est dans le nom de Jésus, avec action des grâces, que nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Le